Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo avec une photo, vous allez voir ici, dynamique assez particulière dans cette photo. On va essayer de retrouver un peu tout cela avec le développement RAW ici tout de suite. Je vais mettre en caméra flat, juste comme ceci. Je vais dégager un peu mes ombres, vous allez le voir juste un peu comme cela et baisser un peu mes hautes lumières. Je vais aller chercher ma courbe. Allez, ton moyen pour aller chercher encore plus d'infos comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et voilà où est-ce qu'on en arrive avec cette photo-là. Je vais réchauffer un peu ma température, un peu comme cela, juste comme ceci. Je vais voir un peu avec mon tons moyen, voilà, si je peux pas faire quelque chose de mieux. Je vais baisser un peu mon exposition comme cela. Je vais avoir une base un peu comme ceci, vous voyez. On va rester un peu comme ceci. Au niveau de l'optique, je vais la laisser telle quelle. Je ne vais pas vraiment la corriger. C'est à 70 mm, pas grand-chose au niveau de la distorsion, donc je la laisse comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement fermer cela. Alors, autre étape, je vais utiliser l'accent AI, juste comme ceci, pour booster un petit peu ce que j'ai fait préalablement, ici sur mon image. J'ai réglé en priorité, comme vous le voyez ici, ma dynamique juste là. Par rapport à cela, j'ai rééquilibré l'ensemble pour avoir ce premier jet. Après, j'utilise l'amélioration AI forcément pour donner cet aspect à cette image. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les outils RAW et les outils non RAW du précédent épisode que je vous ai montré aussi préalablement pour savoir un petit peu les différentes étapes sur comment utiliser Luminaire Neo. On va continuer bien sûr notre édition. Là, ici, cette fois-ci, pour cette photo, je vais refaire un recadrage. Je vais me mettre directement ici dans le 4/5e et je vais rester, on va dire, sur ce niveau-là. J'estime que là, j'ai pas beaucoup besoin de cette chose-là. Et on va dire que c'est pas mal comme ça. Bon, voilà. On obtient ce résultat qui est pas trop mal. Alors bien sûr, là ici, je vais tout simplement voir si je peux pas rajouter un peu de structure AI qui va être hyper intéressante ici dans ma photo. Vous voyez ce que ça donne. On a ici le avant et le après. Bon, bien sûr, et bien évidemment, là, vous se doute que ça marche un peu mieux sur la roche. Donc, je vais faire un petit masquage par AI. Et là, cette fois-ci, on va sélectionner. Bon, là, il va détecter cela comme une montagne. Voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça. Et maintenant, si je veux rajouter quelque chose au masquage AI, par exemple, bon, cette partie sol qui m'a pas sélectionné, on peut revenir ici, on revoit l'action de regarder. Ici, je vais faire un affichage, je vais prendre mon pinceau et on va compléter la partie qu'on souhaite conserver, bien sûr, juste ici, sans aucun problème. Bien sûr, on peut effacer aussi la petite partie du masque qui est là. Voilà, juste comme cela. Et regardez, hop, on a ici le avant et le après. Un petit peu de structure sur cette partie-là qui marche relativement très bien ici dans cette photo, bien sûr. Alors là, ce que je vais faire, je vais m'amuser à faire quelque chose. Vous allez voir, je vais aller dans le paysage. Je vais rajouter un peu d'heure dorée pour ajouter un peu plus de sensibilité au niveau de la photo là, au niveau de la dorure ici de cette photo ici. On va réduire un peu la brume aussi pour ajouter un petit peu plus de présence. Je vais accentuer ici la partie feuillage qu'on a là et je vais aller dans les réglages avancés pour sensiblement changer la teinte de celle-ci. Voilà. Je vais pas aller trop loin non plus. Je vais plutôt rester comme ceci. Ça va rajouter en même temps un peu de luminosité qui est pas trop mal comme cela. Et on obtient un peu ce résultat qui est juste ici. Alors, autre chose, maintenant ce que je vais faire, c'est utiliser un pinceau avec l'amélioration que je vais caser ici à 20. Voilà, je vais prendre le masquage, pinceau. Et là, cette fois-ci, je vais un peu m'amuser à rajouter encore quelques petites choses ici sur cette partie-là d'image. Voilà. Je vais insister sur la partie de la petite cascade qu'il y a ici qui descend de cette roche-là. Sur ces parties, on va dire un petit peu plus où il y a un peu de la verdure là ici. Je vais un peu insister sur cette partie-là avec l'amélioration AI. Bon, je vous rappelle, hein, l'amélioration AI, c'est un petit peu le supercurseur de chez Luminaire. Ça vous permet de rajouter un petit peu plus de modifications au niveau de vos tonalités, au niveau de la saturation, contraste, etc. en un seul curseur. Vous voyez que c'est pas trop mal comme ça rajoute quelque chose de pas mal.
Alors bien sûr, là ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon amélioration AI. Et là cette fois-ci, je vais utiliser mon développement ici. Je vais baisser un peu l'exposition comme ceci. Toujours pareil, un petit pinceau, mais là cette fois-ci, je vais être relativement assez prudent, en le mettant, on va dire, à 21, 25, quelque chose comme ça, bien 24, voilà. Et on va essayer ici à baisser un petit peu cette petite luminosité sur cette partie-là. Vous voyez que c'est sensible, ça marche relativement bien comme ça. Ou, si vous le souhaitez, on peut aller dans les ajustements. Au lieu d'utiliser l'exposition, hop, je remets ça normalement. Je vais utiliser ma courbe, voilà, je vais la baisser comme ceci, à partir des tons moyens comme cela. Ça va avoir un impact léger, bien sûr, aussi au niveau des ombres et des hautes lumières. Ça sera un peu plus contrôlé comme ça, vous voyez. Et là, vous voyez, ça fait le avant et le après. Ça permet d'avoir un petit dodge and burn ici par courbe, ce qui est relativement intéressant ici dans notre photo. Bon, bien sûr, là, je ferme le développement, je vais le réouvrir. Toujours pareil, masquage par pinceau. Là, cette fois-ci, je vais un peu éclaircir. Voilà, certaines zones. Je vais prendre donc ce pinceau qui va être aussi à 24. Là, je vais toujours être un petit peu plus prudent aussi. Je vais pourquoi pas essayer d'éclaircir cette partie-là qui m'intéresse. Voilà, juste comme cela. Et cette partie que je vois ici. Voilà, juste comme ceci. Et pourquoi pas un peu rajouter un peu d'éclaircissement ici sur cette partie-là. Juste comme cela, voilà. Je vais monter un peu ceci, vous voyez, ce sera vraiment léger. C'est histoire de mettre un petit peu de, comment dirais-je, de piment au niveau de la, comment dire ça, au niveau du relief de cette roche. Regardez, si je viens ici sur ce que j'ai fait sur l'amélioration, bon, on va voir un petit peu ces trois étapes-là. À partir du paysage et avec l'amélioration, ce que j'ai fait un peu sur l'herbe ici que vous voyez ici sur cette photo et sur les différents types de développement. Si je rajoute ces trois choses en même temps, boum, vous voyez, ça rajoute un peu de relief un peu sur l'image. Je reviens ici, regardez avant, hop, après. Ça fait un petit peu de coupure comme ça sur cette photo-là et c'est pas trop mal. Et ensuite, pour terminer l'ensemble, bon, on pourrait jouer un peu sur les couleurs et le super contraste. Bon, pourquoi pas, on peut. Allez, jouer avec ces super contrastes là. Ça va avoir un impact sur la couleur comme vous le voyez ici. Avant, après. Dans les trois zones de l'image. Alors, je vais insister en balançant un peu plus ici au niveau des ombres. Ici, on ajoute le contraste avec le premier curseur et après, on peut balancer sur les différentes zones aussi également avec le deuxième curseur où on veut situer l'histogramme. Bien sûr, ici. Regardez, là, c'est pas trop mal. Je vais revenir un peu en arrière aussi également. Et je vais faire de même un peu avec les hautes lumières comme cela. Regardez, hop, on a le avant et après. Ensuite, harmonie des couleurs. Là, cette fois-ci, je vais baisser un peu l'éclat quand même. Voilà. Balancer les couleurs. On va mettre du bleu un peu ici dans les ombres. Voilà. Et je vais voir ici si je peux pas coupler avec le magenta. Bon, je vais voir au niveau des bleus. Je vais peut-être le mettre ici à 5. Voilà. Avec un peu de cyan, pourquoi pas. Votre lumière, là, ce sera plutôt un peu plus de rouge. Ici, un peu de jaune, voilà. Au niveau des tons moyens, bah, alors on va mitiger. Voilà. Avec un peu de bleu. Mais le magenta, je vais l'enlever. Ça rajoute une teinte désagréable. Donc, on va rester comme ça. Avant, après. Vous voyez, avant l'harmonie des couleurs et après l'harmonie des couleurs. Ça donne quelque chose d'assez sympa ici à l'image. Et là, ici, bon, ben, ce qu'on peut faire, c'est utiliser tout simplement le vignettage. Choisir un objet. Je vais prendre la petite cascade qui est là. Ce qui est très logique. Ici, on va jouer sur cette lumière interne un peu comme cela. Je vais diminuer la taille, voilà. Et je vais jouer sur la quantité. Juste comme ceci. Ce qui n'est pas trop mal. On a ici le avant. Vous voyez, complètement bouché. Et hop, le après. On a récupéré un petit peu tous ces détails. Avec cette photo, comme on voit, comme ceci. Alors bien sûr, après, au goût de chacun, je vais regarder avant la vignette et après. Voilà, avant la vignette et après. Si je veux
aussi, ça peut être possible, utiliser la structure avec un masquage, toujours avec un petit pinceau ici, avec une quantité un petit peu plus marquée, ouais, pourquoi pas. Donc toujours ce petit pinceau, on va le mettre en intensité 24, on va le mettre en peindre. Et si dans la vignette je veux insister sur certaines parties, je peux le faire aussi encore également là, hein, comme vous le voyez ici. Rajouter du détail encore ici, voilà. Ça peut être assez sympa. Là, on passe avec du 20. Après 24, on passe avec du 24. On repasse encore une seconde fois, pourquoi pas. Voilà, une fois ici, une fois là, une fois là. Vous voyez, juste comme ceci. Et pourquoi pas insister sur la première partie, vous voyez, qui est juste là. Qui va être juste ici. L'autre partie un peu ici à l'intérieur. Juste comme cela. Hop, avant, après. Après, on va dans l'ajustement. On peut booster, bien sûr, à 80, comme c'est avec un pinceau de 24 sans aucun problème. Regardez, et ici, on a le avant et le après. Juste comme cela. Ce qui permet d'avoir un deuxième contrôle supplémentaire, comme vous êtes en intensité 24. Lorsque vous allez jouer avec le curseur de quantité ici, vous allez avoir un ajustement qui va être léger, que vous allez pouvoir constater ici sans problème, bien sûr. Alors, on vient là-dessus. Regardez, avant, après. Si on regarde dans la modification, hein, vous voyez dans la vignette qui a été appliquée, bon, même avant la vignette, bon, on a un correctif ici. Je mets la vignette et je retravaille un petit peu dans la vignette au niveau de la structure. Regardez, hop, avant, après, c'est assez sympa. Alors, vignette au choix, hein. Si vous voulez vraiment pas l'appliquer non plus, si vous voulez faire autre chose, regardez, hop, on va enlever la vignette. Je vais la supprimer. Je remets ma structure ici. On peut faire aussi une autre chose qui n'est pas interdite, hein. On peut aller dans l'outil développement. Voilà, ici. Vous allez baisser un peu la luminosité à partir des tons moyens. Voilà. Au degré que vous voulez. Masquage, dégradé linéaire. Hop, on va faire un dégradé linéaire ici. Ça va avoir un impact un peu sur la photo. Maintenant, ce dégradé linéaire là, vous allez voir en ajustement local, on peut tout simplement ici le pousser et le booster comme ceci. Voilà. Et vous jouez forcément sur un filtre gradué, juste comme cela. Vous allez dans l'ajustement, forcément. Comme on joue ici avec une courbe, vous vous doutez bien que la baisse de luminosité ici comme ça sera beaucoup moins agressive que sur les curseurs. Donc on en arrive un petit peu sur ce résultat là. Ça fait une baisse aussi de luminosité sur le top, sur la première partie qui est là. Pas forcément aussi obligé de sélectionner la partie ciel à tout prix, hein, et ne pas impacter la première partie qui est là. Maintenant, si ça vous gêne vraiment, vous pouvez toujours revenir sur un pinceau. Même avant de revenir sur le pinceau, faire une action du masque. Vous faites afficher tout simplement ici l'impact du filtre gradué. Bon, on voit qu'il y a moins d'impact ici et qu'il y a plus d'impact par ici. Alors, pour résoudre un peu tout cela, vous pouvez prendre un pinceau, bon, le mettre en intensité 100 ou même un peu moins. Pourquoi pas à 50, voilà. Et vous enlevez 50% du masquage à chaque fois, par exemple ici. Vous pouvez tout simplement ici prendre la partie effacée. Et là, bien évidemment, vous pouvez effacer ici à 50% du masquage la partie qui est là, la faire ressortir ici, vous voyez, juste ici, pourquoi pas. Même la partie qui est là, ici, hein. Vous partez par là, vous allez dans l'ajustement et regardez, avant, après. Ça peut être aussi une possibilité sans aucun problème. Et comme vous le voyez là, à vous de voir un petit peu au niveau de l'action. Voilà, moi dans tous les cas ici, bon, on a pris ce truc là. Voilà, moi je vais reprendre mon vignettage traditionnel ici. Je vais reprendre mon sujet au niveau là de cette petite chute. Je remets ma petite progressivité, ma petite lumière interne comme ceci. Voilà. Et allez, pourquoi pas, je peux utiliser aussi une seconde vignette ici, donner un impact, pourquoi pas ici. Je vais baisser un peu
le vignettage avec cette taille un petit peu moins importante. Je rajoute un petit peu de lumière aussi sur cette partie ici, pourquoi pas. Et ça fait l'effet double vignettage que vous savez très bien, que je vous ai déjà montré sur Luminaire Neo. Regardez, hop, je reviens ici avant la structure, avant le vignettage. Première vignette ici, seconde, vous voyez, ça fait un double vignettage. Une principale ici en concentration et une autre ici, juste là. Et vous voyez que ça vous donne cette petite photo assez sympa, bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.